d'avoir une mainmise sur ce groupe de rebelles durant toutes ces années. Mais finalement, Félix Tshisekedi avait mis la pression. Félix Tshisekedi avait dit haut et fort que le Rwanda était derrière les M23. Les M23 étaient les pantins de Kagame. Et finalement, après avoir signé les accords, même après avoir signé l'accord d'intégration régionale entre la RDC et le Rwanda, finalement, le Rwanda a reconnu soutenir ce groupe de rebelles. Mais non, il y a des gens qui m'ont posé la question, mais vous ne trouvez pas que maintenant, après avoir reconnu cela, le Rwanda s'accuse directement aux États-Unis. Les Rwandais s'accusent, mais directement face à la communauté internationale. C'est-à-dire, maintenant, on attend à ce que le Rwanda soit puni, soit sanctionné, comme on le fait un peu, on en a l'habitude de le faire. Le Rwanda va être sanctionné. Maintenant, c'est lui qui a gagné parce que depuis tout ce temps, il avait raison. Oui, depuis tout ce temps, il avait raison quand il dénonçait le Rwanda être derrière les M23. Mais est-ce que cela va changer en quelque chose par rapport à la visibilité qu'avait le Rwanda face à la communauté internationale? Cela ne va rien changer. Est-ce que cela va changer la manière dont la communauté internationale est en train de traiter le Rwanda? Cela ne va rien changer. Pourquoi je dis ça? Déjà dans les accords qui étaient signés, les accords bilatéraux entre la RDC et le Rwanda, la RDC, Washington, Rwanda, c'était déjà reconnu. Les États-Unis savaient que la RDC avait raison, savaient que Félix Tshisekedi avait raison. On savait déjà que celui qui est derrière les M23, c'est Kagame. On savait cela. Mais on nous a fait croire, ou bien on a adopté ce narratif-là de Kagame de disant que le Rwanda n'est sur le sol congolais que par mesure sécuritaire pour se protéger contre les FDLR. Donc, c'est par mesure préventive. Comme la dame là, l'ambassadrice rwandaise qui a dit, on veut prévenir un génocide. Hein, on veut prévenir un génocide. Il y a des FDLR qui sont là. Je vous rappelle que les FDLR sont des Hutus qu'on accuse d'avoir orchestré le génocide de 1994. Alors, pour eux, ce sont les ennemis. Ce sont les ennemis des Tutsis qui ont arraché le pouvoir, qui sont au pouvoir parce que Kagame était un Tutsi. Alors, les FDLR qui sont majoritairement des Hutus, alors, ils sont accusés d'être une menace plutôt pour Kigali et par rapport